nous ne sommes pas tenus au silence de tout ce que, en dehors du salut, Jésus est en train de faire dans notre vie. Amen, amen. Laissez-moi, avant d'aller plus loin, vous dire, même le souffle de vie que vous avez constitue une matière de l'évangile. Même le souffle. Vous pouvez dire seulement à quelqu'un que vous êtes en vie à cause de Jésus, et ça peut constituer un support de votre évangile. Que Dieu soit béni. Alors, la Bible nous explique ici qu'il y avait à Jérusalem, autour d'une piscine appelée Bethesda, beaucoup de malades qui étaient réunis. Mais la Bible souligne au premier verset comment Jésus était parti dans cette ville. Et autour de cette piscine était rassemblé un grand nombre de malades, particulièrement des malades qui ne peuvent pas être guéris par les médecins de ce monde. Particulièrement les gens qui étaient dans des situations que le monde ne peut pas résoudre. Puisque quand vous lisez, vous faites la lecture des cas qui étaient autour de la piscine, je ne sais pas si parmi nous, il y a juste un seul qui peut apporter une solution à ce genre de difficultés ou des hommes qui avaient des problèmes. Parce que la Bible dit, il y avait des paralytiques, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles. Quelle solution pouvez-vous apporter à un aveugle? Même si vous êtes médecin, même si vous êtes millionnaire, quelle solution pouvez-vous apporter à un boiteux, quelqu'un qui marche à quatre pattes? Quelle solution? Quelle solution pouvez-vous apporter à quelqu'un qui est infirme? Mais au moins ces gens étaient autour de la piscine. La Bible souligne que parce qu'un ange descendait dans la piscine de temps en temps et en agitant l'eau, celui qui descendait le premier était guéri. Amen, amen. Ce n'est pas la première fois qu'au travers de l'eau, quelqu'un est guéri ou Dieu manifeste sa puissance. Si nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous trouvons que Naaman, dans 2 Rois chapitre 5, avait été guéri également dans le Jourdain lorsqu'il est allé chercher Élisée. Par rapport au message de Maman Lily. Amen, amen. Lorsque Naaman est allé chercher Élisée, le prophète, puisqu'il lui était indiqué que celui-là pouvait le guérir, quand il arrive en Israël, à Samarie, Élisée a donné l'instruction. Il a donné la voie. Il a révélé la voie de la guérison, de la purification du lépreux. Et la voie de la purification du lépreux n'était rien d'autre que le Jourdain. C'était dans l'eau. Il fallait aller se jeter. Amen, amen. Et lorsque Naaman s'est jeté dans l'eau du Jourdain, cette fois, la Bible explique qu'il était guéri. Puisque en se jetant cette fois dans l'eau, Dieu l'avait purifié, il avait purifié son âme, il avait purifié son corps et il l'avait guéri. Et donc même au temps de Jésus, à Jérusalem, autour de la piscine de Bethesda, toujours dans l'eau, cette fois-là, ce n'est pas dans une rivière, mais c'est dans une piscine, Dieu lui-même, dans sa souveraineté, avait choisi cet endroit, il l'a purifié parce qu'il y a envoyé un ange pour apporter la guérison. Cela d'abord explique l'amour de Dieu. Amen, amen. Ça explique l'amour de Dieu. Ça explique que Dieu se contente de tous les problèmes difficiles qu'il y a dans ce monde. Et il ne veut pas que les problèmes que le monde ne peut pas résoudre demeurent sans solution. Voilà pourquoi il n'a pas voulu laisser ces gens, ces malades, vivre dans ce monde sans être guéris. Il a disposé aussi pour eux une voie de solution. Je dis à quelqu'un, avec Dieu,
il n'y a aucun problème qui peut rester sans solution si Dieu le veut. Et Dieu ne fait jamais abstraction de tout ce que nous avons comme problème difficile. Même là où tu es, si tu as un problème extrêmement difficile qu'un homme de ce monde ne peut pas résoudre, tu dois savoir que Dieu connaît ces problèmes. Et en tant que Dieu, il a déjà tracé la voie de la solution à ton problème. Amen, amen. Mais ce n'est pas ça vraiment mon problème. Mon problème ici, c'est quoi? Mon problème ici, c'est que ça soit à la piscine, que ce soit au Jourdain, il fallait pénétrer, il fallait entrer dans l'eau. Mais pour Naaman, ce n'était pas une compétition, puisqu'il était seul, et il a reçu lui-même cette instruction, parce que pour une guérison ou pour une solution, Dieu peut vous donner à vous seul une instruction, peut-être qu'il ne donne pas aux autres. Amen, amen. Les instructions de Dieu ne seront pas les mêmes chez tout le monde pour avoir une solution. C'est comme dans le cadre des instructions liées à l'alliance avec Dieu ou à la marche avec Dieu. Je crois déjà avoir dit ici, à nous tous ici, Dieu ne nous demande jamais de ne pas couper les cheveux. Mais il a donné à Samson cela comme une instruction. Et dans la Bible, il n'y a pas de Samson. Il n'y a que le seul Samson à qui Dieu a demandé cette instruction. Et sa vie, la continuité de vivre sa bénédiction, dépendait de l'obéissance de cette instruction qui lui était propre, individuelle. Donc cela, même dans tous les autres cas, Dieu peut vous mettre devant une instruction individuelle pour qu'il puisse vous délivrer d'une situation. Mais quant à la piscine du temps de Jésus, là il y avait quand même beaucoup de gens. La petite condition, là aussi, oui, il fallait entrer dans l'eau, mais il fallait y entrer le premier. L'ange descendait, la guérison était là, mais il y avait une instruction aussi. Alléluia. Il y avait une instruction. Dieu opérait dans la piscine. Dieu agissait dans la piscine. Mais à la piscine, il y avait une instruction de Dieu. Pour être guéri, pour bénéficier de cette grâce de la guérison. Amen, amen. En chaque lieu où Dieu règne, ou pour tout ce que Dieu veut faire dans la vie d'un homme, il y a toujours une instruction liée à cela. Il n'y a pas de réussite vague sans instruction. Il n'y a pas de présence de Dieu, de puissance de Dieu qui opère, qui guérisse, qui délivre. Sans une instruction de Dieu, il n'y en a pas. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, on vous révèle des tonnes et des tonnes de bénédictions que Dieu est capable de réaliser, qu'il a prévu réaliser dans la vie d'un homme, mais à une seule condition. C'est la première phrase ou le premier verset qui dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ». Donc l'instruction c'est l'obéissance. Mais quand vous regardez les avantages, c'est des versets et des versets, c'est tout un livre, c'est tout un chapitre de bénédictions pour une seule instruction. Partout où Dieu règne, partout où il y a la présence de Dieu, partout où Dieu veut faire quelque chose, il y a et il y aura toujours une instruction. Donc pour bénéficier de certaines bénédictions, de certains avantages, de la grâce et de la faveur, il est donc important pour tout un chacun de nous, par le moyen du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, de connaître l'instruction de Dieu. Quelqu'un dit Amen. L'instruction de Dieu. Maintenant, écoutez. Parmi les malades qui étaient à la piscine, ces rassemblements de malades, la Bible souligne le cas d'un homme qui était le doyen des malades.
C'est que même parmi les gens qui ont des problèmes, il y a toujours des doyens dans chaque problème. Dans chaque situation sur cette terre, nous devons savoir qu'il y a toujours des doyens. Les gens qui ont fait longtemps dans la situation, soit que nous avons, soit que nous observons, dans chaque situation. Vous savez, la Bible a commencé par dire, il y avait les aveugles, il y avait les boiteux, il y avait les paralytiques, il y avait les estropiés, il y avait des gens qui avaient des maladies incurables. Amen, amen. Mais la Bible souligne, mais là, parmi les gens qui ont des problèmes, mais la Bible souligne quelqu'un qui est doyen, quelqu'un qui a un grand malheur, beaucoup d'années de souffrance. Avant de continuer, d'abord je vais dire à quelqu'un, plus les années augmentent, avec une même situation, la chance de la guérison ou de la solution n'est pas exclue. La chance ou la solution dans tel ou tel domaine n'est pas exclue puisque ton problème a fait longtemps. J'ai dit à quelqu'un, même si ton problème a fait longtemps, avec Dieu, il y a toujours une solution. Ton amen m'étonne. Est-ce que tu peux dire un amen fort et bien? Là, s'est trouvé un homme qui a fourni beaucoup d'efforts sans être guéri, sans jamais rencontrer la guérison. Suivez-moi très bien. Alléluia. Là, s'est trouvé un homme qui avait besoin d'un autre homme pour le jeter dans la piscine, mais il ne le trouvait pas. 3 points très importants. Beaucoup d'années sans solution. Beaucoup d'efforts sans solution. Je sais pourquoi je suis en train de relever ce point. Puisque quand cet homme sera guéri, vous comprendrez que ce n'est pas réellement le fruit de ses efforts. Parce qu'il avait fourni tous les efforts possibles. Il l'a dit à Jésus. Plusieurs fois, je me suis jeté dans la piscine, mais je n'arrivais pas à me jeter le premier. Jusqu'à manquer la force. Et très souvent, c'est quand on manque la force qu'on a besoin de quelqu'un. Alléluia. Quand il dit ça à Jésus, c'est parce qu'avant, il engageait sa force jusqu'à ce que sa force ne lui serve à rien. Jusqu'à ce qu'il soit incapable seul de se pousser, de vaincre les autres et de se jeter dans l'eau pour être guéri. C'est par là qu'il avait maintenant besoin de quelqu'un. J'ai tellement fourni d'efforts. J'étais un peu jeune. J'avais de la force. J'étais capable de me jeter dans l'eau. J'ai fourni tous mes efforts. Et même la force a diminué puisque l'âge est avancé. Je n'ai plus la même force de me jeter dans l'eau. Là, j'ai besoin de quelqu'un. Oui, ça arrive que tous vos efforts ne donnent rien comme résultat. Ça arrive que tu as pris de l'âge, ainsi de suite, et que tu aies besoin dans tel domaine de quelqu'un. Alléluia. C'est à ce moment que Jésus arrive. Mais il y a d'autres points qu'il faut souligner dans la vie de cet homme. Amen, amen. La Bible souligne qu'il était là depuis longtemps. La Bible souligne qu'il avait fourni beaucoup d'efforts. La Bible dit qu'il cherchait quelqu'un. Mais il y a une particularité dans les difficultés de cet homme. Parmi ces particularités, il y a, premièrement, l'homme n'avait jamais quitté la piscine. Comment quelqu'un qui vieillit, quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui est en train de chercher la guérison, il ne la trouve pas,
et ça fait des années, pas de mois, mais il ne quitte pas la piscine. La raison est simple. Parce que, sans être guéri, il savait au moins qu'un ange réellement descendait dans la piscine. Parce que avoir la connaissance de la présence de Dieu et manquer une solution ou la chercher sont deux choses différentes. Quelqu'un qui sait, et d'ailleurs parmi les deux, le plus important d'abord, ce n'est pas la solution. Mais le plus important d'abord, c'est la révélation qu'on a de la présence de Dieu. Parce que si on a la révélation de la présence de Dieu, même si on n'a pas la solution, on restera là parce qu'on sait, ici il y a Dieu. Amen, amen. Écoutez, Église, le manque de guérison de cet homme n'expliquait pas l'absence de Dieu à la piscine. Le manque de guérison de cet homme n'expliquait pas que la présence de Dieu n'agissait pas. La présence de Dieu était là, la présence de Dieu agissait, mais seulement lui n'était pas encore guéri. La présence de Dieu ne sera pas toujours mesurée par la solution que toi tu obtiens. C'est comme ça que tu peux te retrouver dans un endroit où il y a la présence de Dieu, mais tu as des problèmes qui n'ont pas encore trouvé solution. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut demeurer là. Car si on a la révélation, la connaissance qu'ici il y a Dieu, il y a un ange qui descend ici, on ne quittera pas ces lieux. Voilà pourquoi il était toujours là. Alléluia. Voilà pourquoi il était toujours là. Que Dieu soit béni. Non seulement il avait la révélation, mais il était témoin. Il était témoin des guérisons qui s'est passées là-bas. Il voyait les gens tomber et sortir en train de voir. Il voyait les gens se jeter dans la piscine, boiter et sortir en train de marcher. Donc il était témoin. Quelqu'un qui est témoin des œuvres de Dieu est aussi condamné par la révélation et le témoignage de rester attaché à Dieu et au lieu où Dieu opère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ici il y a Dieu et deuxièmement, il sait qu'il est lui-même le témoin. Il a vu Dieu toucher les gens. Il a vu Dieu donner aux femmes des enfants. Il a vu Dieu guérir les malades. Il a vu Dieu élever les gens. Il a vu Dieu restaurer quelqu'un. Il est témoin. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas la révélation, sois même témoin des œuvres que Dieu a déjà opérées dans la vie des autres. Parce que même les témoins te permettent de te connecter à ce Dieu-là. Alléluia. Deuxièmement, il espérait. Il était toujours là parce qu'il espérait. Ne perds pas l'espérance. Dis à ton voisin, ne perds pas l'espérance. Il n'avait pas perdu l'espérance. Et il continue à chercher quelqu'un. Vous savez, il y a des moments où quand, surtout si les problèmes que nous avons doivent être résolus par les hommes, mais que si les hommes ne font rien, nous finissons par décider à nous, même les gens, je n'ai pas besoin de baïka les bâches. Non. Alléluia. Parce que il dit, je n'ai personne, mais en face de lui, il y a Jésus. Alléluia. En face de lui, il y a Jésus. Et Jésus est devant lui en tant que Dieu et également en tant qu'homme. Maintenant, j'entre dans les eaux profondes pour aller conclure. Alléluia. Quand Jésus arrive à la piscine, il pose la question à l'homme, veux-tu être guéri? Celui-là qui agissait par l'ange, lui-même vient maintenant physiquement à la piscine. Celui-là qui opérait au travers de l'ange, au travers de l'eau, il vient maintenant en chair et en os à la piscine. Amen, amen. Écoutez-moi bien.
ici encore, il donne toujours instruction. Mais cette fois-là, c'est une instruction qui touche beaucoup plus que les domaines de la foi. Comme tu n'as pas la force de te jeter dans l'eau et que tu as besoin de quelqu'un, non. J'entre avec toi dans une autre formule. Au lieu que je te prenne, que je te jette dans l'eau, ou que je te donne quelqu'un qui te jette dans l'eau, comme tu n'as pas la force, j'utilise les domaines de ta foi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Une instruction dans le domaine de la foi, qui n'a rien à faire avec la force physique. Mais c'est une instruction qui joue beaucoup plus dans le mental. Quelqu'un dit Amen? Parce que tu es là, boité, tu es vieux, tu n'as pas la force, mais on te demande de te lever. Parce que là, ce n'est pas comme dans la piscine. Puisque c'est en se jetant dans la piscine que tu constates la guérison. Mais ici, la guérison doit commencer à se passer dans ton cerveau. Puisque quelqu'un te dit de te lever, tout commence à se passer dans ta tête. Est-ce que tu crois que tu peux te lever ou tu ne crois pas que tu ne peux pas te lever? Vous savez, il y a des choses avec Dieu qu'il peut te dire. Mais en toi là, tu ne crois pas. Tu te dis non, ça c'est impossible. Parce que comment demander? C'est comme si tu demandais à un cadavre de se lever. Amen, amen. Lève-toi. Mais Jésus a fait ça. Lève-toi. Et le cadavre se lève. Prends ton lit et marche. L'homme prend les lits. Alléluia. Et c'est en prenant les lits, c'est en répondant à cette instruction de la foi qu'il est guéri. Maintenant, regardez l'attitude de cet homme. Il est guéri. Amen, amen. Avant, je vous ai dit, il a tout fait pour être guéri. Il n'était pas guéri. Jusqu'à ce que Jésus vienne et qu'il donne seulement une instruction et qu'il soit guéri. Puisque quand Jésus dit à quelqu'un, lève-toi, prends ton lit et marche, ce n'est pas différent de lui dire, tu es guéri. Puisqu'il y a des gens à qui Jésus a guéri comme ça. Comme en Luc chapitre 13, cette femme qui était courbée. Jésus ne lui a pas dit, redresse-toi. Jésus lui a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Donc il a introduit une parole de guérison dans l'esprit de cette femme. Et la femme a cru. Et quand Jésus la touche, elle se redresse. L'homme est guéri. Lui qui avait fourni beaucoup d'efforts sans être guéri, mais sans beaucoup d'efforts, puisque celui qui a envoyé l'ange est venu en chair et en os, parce qu'il était toujours là, puisque celui qui est toujours là finit par rencontrer le maître du lieu. Amen, amen. Parce que celui qui est là finit par être visité par le Dieu du lieu. Il est guéri. Mais regardez maintenant les attitudes de cet homme. C'est ici où j'introduis la pensée de l'évangélisation. Première attitude de cet homme. Il est guéri. Amen, amen. Il avait la connaissance. Il savait qu'un ange descendait. Et pour qu'un ange descende, il faut que Dieu l'envoie. Mais quand le Dieu de l'ange arrive, quand celui qui envoyait l'ange, et l'ange était invisible, arrive lui-même en tant que Dieu visible, mais l'homme ne le connaît pas. Le temps me manque de parler ici des faillances, des difficultés dans le monde de la révélation. Mais il ne connaît pas, il n'a pas la révélation sur la personne de Jésus qui est en face de lui. Il n'a pas la révélation de Jésus qui est maintenant là pour lui. Il ne sait pas que cet homme est réellement le Messie. 2. Alléluia.
lorsqu'il est guéri, dans la joie de la guérison, il se noie dans la guérison, il oublie Jésus qui est à côté de lui, qui a ordonné la guérison. Et pendant qu'il saute, pendant qu'il se réjouit, comme Jésus était venu pour peu de minutes, Jésus est parti, sans qu'il le sache. Pourquoi? Il était là en train de sauter. Minapona. Bwana sifiwe. Amen, amen. Malari inaisha. Guéri sans convalescence. Lui n'avait pas ça. Puisque c'est un homme guéri comme s'il n'a jamais été malade. Un homme qui peut transporter la natte. Un homme qui peut marcher et aller dans sa famille. Donc Jésus lui a apporté une guérison totale et complète. Maintenant, dans cette joie-là, il est débordé, il est plongé dans la joie jusqu'à oublier celui qui a ordonné la guérison. Il n'est pas différent de Marie et de Joseph qui sont allés un jour dans une fête à Jérusalem. Et au retour, ils ont oublié Jésus. Vous allez dans une ville comme, même dans une fête en ville ici, vous n'avez qu'un enfant. Vous le tenez à la main, vous partez, vous fêtez, vous mangez, vous buvez. Au retour, ils oublient Jésus. Ils laissent Jésus dans les temples. Chose grave, même chemin faisant, ils ne s'arrêtent pas pour chercher à savoir Jésus est où? Est-ce qu'il est avec ses amis? Il est où l'enfant? Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la maison et qu'ils constatent que Jésus n'est pas avec eux. Amen, amen. Mais heureusement pour eux, ils sont retournés pour aller chercher Jésus et ils l'ont trouvé dans le temple. Cet homme est plongé dans la joie jusqu'à ne pas tenir compte de celui qui a ordonné la guérison. Le pasteur Johnny Aroua nous prêchant ici sur Pierre, en Luc chapitre 5, il a dit quoi? Lorsque Jésus a ordonné à Pierre de jeter les filets en pleine eau et qu'il a attrapé beaucoup de poissons sur le champ, Pierre, au lieu de sauter de joie sur la quantité, sur les résultats, il a regardé Jésus qui était la source des résultats. Mais cet homme également, au lieu de commencer à chercher, mais cet homme, puisque ce n'est pas quand même un homme ordinaire, quelqu'un qui te dit, prends ton lit et marche, et tu es guéri d'une maladie de beaucoup d'années. Cet homme doit attirer ton attention. Cet homme il doit t'étonner. Tu peux même l'embrasser. Amen, amen. Mais lui embrasse la joie, il embrasse la guérison, et dans cette folie-là, Jésus est parti. Alléluia. Quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 3, lorsque Pierre et Jean ont guéri par une déclaration les boiteux qui étaient à la porte de l'église, quand vous lisez bien la Bible, elle dit quoi? Quand les boiteux étaient guéris et qu'il a commencé à sauter, la Bible souligne qu'il n'avait jamais laissé Pierre et Jean. Il s'est attaché à eux. Pierre est entré dans le temple. Jean est entré dans le temple. L'homme aussi entre quoi? Dans le temple. Il a fait des sources de sa guérison sa compagnie. Amen, amen. Je ne peux pas laisser ces hommes. Alors qu'il était mendiant, même la mendicité s'est arrêtée. La Bible ne dit pas qu'il a embrassé d'abord les gens de sa famille. Non. D'abord Pierre et Jean, les serviteurs de Dieu, ces gens qui étaient l'instrument de sa guérison. Et j'ouvre une parenthèse. Et c'est ça, par les erreurs que beaucoup de gens à l'église font. Beaucoup de gens s'attachent aux résultats, s'attachent qu'à la grâce, qu'aux individus que Dieu utilise pour leur guérison ou leur bénédiction. Jean chapitre 6,
Les gens sont là en train de chercher Jésus. Finalement, ah Jésus, nous t'avons beaucoup cherché. Hein? Tu étais où? Amen, amen. Soif, apparence, oui, besoin. Mais Jésus, heureusement qu'il connaissait leur cœur. Il dit non. Vous ne me cherchez pas puisque vous avez compris l'essence de ces miracles que j'ai fait. Puisque ces gens avaient mangé pour la première fois les pains. Et c'est pour ça qu'ils cherchaient Jésus. Mais leur attitude, leur apparence montrait qu'ils aimaient Jésus ou qu'ils avaient compris. Mais Jésus regarde leur cœur et dit non, non, ce n'est pas que vous avez compris pourquoi j'ai multiplié les pains. Même les pains que j'ai multipliés là, ce n'était pas seulement puisque vous aviez faim. Je suis allé de la solution de votre faim pour vous donner un enseignement de la parole de vie. Puisque Dieu peut aller à résoudre une situation réelle que tu vis, mais pour t'enseigner sa volonté. Mais le problème, c'est que les gens se limitent à recevoir la solution qu'ils reçoivent de Dieu sans comprendre le pourquoi, le sens réel du miracle ou de la solution que Jésus a donnée. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, tout ce que vous cherchez, que vous soyez guéri. Après, vous partez. Voilà pourquoi quand vous venez à l'église, tout ce que vous cherchez, que Dieu vous donne du travail. Quand vous êtes béni, c'est fini, vous partez. Parce que les actes, si vous voulez connaître ce que les gens disent réellement sans le dire, il faut examiner leurs actes. Il y a des gens qui peuvent te parler sans te parler. Alléluia. Et si tu veux savoir qu'ils te parlent, il faut seulement examiner leur caractère. Comment se fait-il que tu es venu à l'église? Tu n'avais pas du travail, tu souffrais, même pour avoir un $10. Tu es béni. Tu es béni. Mais même quand il faut amener les $10 à l'église, qu'on soutienne l'évangélisation ou qu'on aide un orphelin, ça devient un problème. Oh, j'ai beaucoup souffert. Mes parents d'abord, ils ont beaucoup souffert pour moi. Amen, amen. Même la dîme ici, ça devient un problème. On doit se le dire la vérité. Vous savez, parfois, certains d'entre vous m'étonnent. Vous trouvez quelqu'un qui a grandi à l'Écodim ici, par exemple, qui est allé à la jeunesse, qui a grandi ici, mais qui ne paye pas la dîme. Vous tirez d'où ces enseignements, ces caractères? Amen, amen. Par nos attitudes, par notre comportement, Dieu peut comprendre notre langage. Quand quelqu'un s'absente à l'église, il y a prière. Mais même s'il ne vous dit rien, c'est un langage. Il vous dit, moi je n'ai pas besoin de la prière. Moi je n'ai pas besoin de vos programmes là. Amen, amen. Quand vous appelez quelqu'un au téléphone 5 fois, il dit, je viendrai, il ne vient pas. Mais c'est un langage. Quelqu'un dit amen? On passe. Une autre attitude très mauvaise de cet homme. Il est parti chez lui. Il a même quitté les lieux. Il est allé chez Jésus, puisque la Bible dit que Jésus avait disparu. Cet homme n'a pas cherché Jésus dans la foule. Réjoui. Il est parti chez lui sans connaître qui l'a guéri et sans le chercher. Plus grave encore, dites amen, je vous dis quelque chose. Dites amen bien. Plus grave, en cours de route, il rencontre des gens qui lui posent la question. Pourquoi tu transportes les lits? Puisque dans la formule que Jésus lui a dit de transporter les lits, c'est que Jésus est en train de lui ordonner la guérison. En d'autres termes, quand les gens lui disent, qui t'a donné ce droit de prendre les lits le jour du sabbat? Mais lui comprend, comme si on lui dit, qui t'a guéri? Amen, amen. Mais il dit quoi? Je ne sais pas. Je ne connais pas celui qui m'a guéri.
Un homme m'a dit seulement, prends ton lit et marche et puis je t'ai guéri. Mais je ne le connais pas. Comment on peut être guéri d'une maladie aussi atroce, incurable, une maladie des années, sans connaître la source de la guérison? Je ne le connais pas. Et tu pars chez toi, tu es tranquille d'une guérison dont tu ne connais pas la source. Amen, amen. Si tu entres chez toi aujourd'hui, à ton retour, amen, amen, tu arrives sur le lit, tu trouves un paquet de 100 000 $. Tu vas prendre. Tu vas déjà prendre des 100 $, tu vas au marché. Je te pose la question. Amen, amen. Tu entres chez toi à la maison, sur le lit, je n'ai pas laissé l'argent. Un paquet, 100 000 $, des billets de 100 $, tout neuf. Tu vas commencer à dépenser, frère, tu vas dépenser. Tu vas chercher à savoir ça vient d'où. Qui a amené ça? Comment on peut être guéri? Comment on peut être en bonne santé? Comment on peut être béni? Comment on peut avoir une bonne vie et une stabilité? Comment on peut avoir un mariage, les enfants, un véhicule, une stabilité, une vie chrétienne, mais sans connaître la source de cette vie-là? Je ne sais pas comment qualifier ça. Est-ce l'ignorance? Est-ce une rébellion? Est-ce une méchanceté? Alléluia. Qui t'a guéri? Qui t'a donné du travail? Qui t'a donné les enfants? Oh, qui t'a donné cette santé? Je ne connais pas. Les gens pensent que vivre c'est une chance. C'est le hasard. Non, il n'y a pas qu'à vivre tout. Il y a sourire. Amen, amen. Derrière cette grâce-là qui te sourit là, il y a Dieu. Derrière tout ce qui est bien, bon, il y a Dieu. Je dis à quelqu'un, il y a Dieu. C'est Dieu qui est la source de ta santé là. Si tu es en bonne santé, derrière il y a Dieu. Si tu as un véhicule, derrière il y a Dieu. Si tu as un travail, derrière il y a Dieu. Si tu as un mariage, derrière il y a Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, derrière ce que tu es, il y a un homme qu'on ne voit pas. Alléluia. Oh, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Hein? Ni Nema. Écoutez. Mais heureusement qu'il s'est racheté. Et je vais terminer par là. La Bible dit, Jean chapitre 5, le verset 14. La Bible dit, après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as retrouvé ta santé. Ne péche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Heureusement, cet homme s'est racheté. Comment il s'est racheté? Au verset 14, la Bible dit, un jour Jésus vient dans le temple, il le trouve dans le temple. Quand ce que Dieu fait ne te conduit pas au temple, tu es dans l'erreur. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne te bénit pas pour aller dans les bars. Dieu ne te bénit pas pour aller te prostituer. Dieu ne te bénit pas pour faire la polygamie. Amen, amen. Dieu ne te bénit pas pour devenir orgueilleux. Dieu ne te bénit pas pour te détourner de lui. Dieu te bénit pour t'attirer vers lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu penses que l'argent que Dieu t'a donné, c'est pour pécher, c'est pour fuir Dieu, c'est pour ne pas servir Dieu, tu te trompes et tu es dans une grosse erreur. Alléluia. Dieu ne t'a pas donné la beauté pour séduire les gens. Dieu t'a donné la beauté pour que tu viennes les servir dans le temple. Amen, amen. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce qu'il fait de nous, c'est pour les glorifier.
Il t'a fait beau, gloire à Dieu, je vais te servir avec ça. Il t'a donné l'argent, gloire à Dieu, je vais te servir avec ça. Il t'a donné une famille, gloire à Dieu, avec ma famille nous allons te servir. Il t'a donné le travail, Seigneur merci beaucoup, je vais te servir avec mon travail. Dieu ne t'a pas béni pour que tu commences à prendre de la bière. Dieu ne t'a pas béni pour que tu commences à séduire les gens. Tu crois que Dieu t'a donné vraiment l'argent pour commencer à séduire les gens? Sois dans les temples. Dis à ton voisin, sois dans les temples. Les boiteux ici que Pierre et Jean ont guéri par la grâce de Dieu. Après la guérison, il est entré où? Il est entré dans le temple. Quand c'est que Dieu fait te prendre du temple pour t'amener dehors, sache que tu es en train d'aller dans la voie de la perdition. Dieu ne fait rien pour nous faire sortir en dehors du temple. Alléluia. Amen, amen. Deuxième chose, très importante. Quand Jésus le voit dans le temple, Jésus le reconnut. Et il lui dit, tu as été guéri. Tu peux tromper tout le monde sur ce que tu es et sur ce que tu as. Mais c'est lui qui est la source de ça. Tu ne peux pas le tromper. Il sait là où il t'a pris et il sait là où il t'amène. Il sait ce que tu es. C'est lui qui t'a fait. Jésus le trouve dans le temple, il dit, tu as retrouvé la santé. Donc je t'ai guéri. Tu peux ignorer, mais Dieu sait que ce que tu es, tu l'es par lui. C'est à cause de lui. Landa bengine utamlanda Mungu. Mimi nateswa sana juu hii baraka. Mimi nateswa sana mimi sitakure makuta na watu, c'est vrai. Sikia parole Yesu anamwambia umuntu. Peut-être ausomage Bible nikusaidie. Il dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est par ces paroles que nous comprenons le pourquoi de sa maladie. Alléluia. C'est par la parole de Jésus que nous comprenons que cet homme était dans le péché avant. Et Jésus lui dit, ne pêche plus. Quand quelqu'un, on lui dit ne pêche plus, c'est qu'il a péché, c'est qu'il était dans le péché. Nous sommes en train de parler avec un homme de Dieu, il sort une parole qui est restée gravée dans mon esprit. Le pasteur Eric Mutombo, que nous avions reçu dernièrement de Kin. Nous sommes en train de parler avec le pasteur pendant que j'étais parti le saluer au guest house. Il dit, dans la vie, quand tu as commis des erreurs et que Dieu n'a pas révélé cela aux gens, ne le trouve pas bête. Ne pense pas qu'il est bête. Amen, amen. C'est le temps qu'il faut chercher Dieu, qu'il faut se corriger. Il ne faut pas penser que quand nos bêtises ne sont pas connues, Dieu ne connaît pas ça et Dieu ne peut pas nous mettre au spectacle. Non! C'est ça le temps qu'il faut chercher la face de Dieu pour obtenir sa grâce, obtenir son pardon, pour qu'il puisse encore nous relever. Il dit même, même nous pasteurs là, quand tu vois que tu as certaines faiblesses dans la vie, même la chair ici par moment, il faut l'abandonner. Tu te caches seulement dans la lecture, dans la méditation et dans la prière pour obtenir la faveur de Dieu. Quand tu es dans le péché et que tu n'as pas le regret, tu es tranquille, tu peux prêcher tranquillement, tu peux chanter tranquillement, tu peux prophétiser tranquillement, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus lui dit, ne pêche pas. Pourquoi? Si tu pêches encore, qu'est-ce qui va t'arriver? Jésus dit, le pire va t'arriver. Maladie à 38 ans, ça ne sera rien. Ce qui t'arrivera maintenant, ça sera plus pire que ce que tu as vécu. Je dis à quelqu'un, ne pêche plus. C'est à toi que je parle, ne pêche plus. Tu as péché, Dieu t'a pardonné. Ne rentre pas dans ces péchés. Ne recommence pas. Arrête ce que tu as fait. Oh, amen.
Ne pêche pas, ne pêche pas. Tu as pris pendant longtemps la bière, Jésus te regarde. Tu as trompé des jeunes filles, Jésus te regarde. Mais il te dit cette fois-ci, comme il a parlé à cette femme qu'on avait attrapée en flagrant délit d'adultère, il a dit, je ne te condamne pas, mais ne pêche pas. Parce que si tu pêches, la condamnation te touche. Tu seras condamné. Quand il entend ça, il dit non, je dois rectifier mon erreur. Je dois rectifier mon... Quelqu'un m'a guéri, je ne le connais pas. J'étais guéri, mais sans m'attacher à la source. Je pensais que c'était par chance que j'étais guéri. Non, maintenant je dois rectifier. J'ai dit aux gens que je ne sais pas qui m'a guéri. Amen, amen. Maintenant je dois aller rectifier. C'est comme ça que lui-même sort. Il quitte maintenant le temple ce jour-là. Il va chercher les gens à qui il avait dit je ne connais pas, celui qui m'a guéri, pour leur dire je connais maintenant celui qui m'a guéri. Ma guérison a une source. Ma guérison n'était pas un hasard. Ma guérison a une source. Et la source de ma guérison, c'est Jésus. Voilà le travail que Dieu te donne. Voilà le travail que Dieu te donne. C'est d'annoncer partout où tu n'as pas cité Jésus, où tu n'as pas élevé Jésus, où tu n'as pas présenté Jésus comme la source de ton travail, la source de ta bénédiction, la source de ta guérison, que tu puisses aller rectifier. Amen, amen. Va rectifier. Entre dans ta famille, va chez tes amis, va à l'université, parmi tes collègues. Amen, amen. Va leur dire ce que je suis. Je le suis à cause de Jésus. Ce que j'ai, je suis là à cause de Jésus. Si vous me connaissez aujourd'hui, en vie, vous me voyez marcher. Alléluia. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a guéri. Il s'appelle Jésus. En Jean chapitre 9, Jésus a guéri un aveugle. Amen, amen. Vous savez, cet aveugle, les gens n'ont pas cru au miracle. Les gens l'ont corrompu. Les gens lui ont dit non, non. Est-ce que c'est réellement toi qui as été guéri? Est-ce que réellement c'est Jésus qui t'a guéri? Puisque nous savons que Jésus est un pécheur. Ah non. Les arguments de gens, leur attitude, tout ça, ça n'a pas changé la connaissance de la source de guérison de cet homme. Il leur a dit, s'il est pécheur pour vous, gloire à Dieu. Mais pour moi, tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, si je vois, ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause de mes parents. Si je vois, c'est à cause de Jésus. Et ce que je sais, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous savez, à l'époque, quand tu discutes avec les pharisiens, avec les religieux là, ce n'est pas facile, hein? C'était des autorités, mais il a pris le risque de présenter Jésus. Frères et sœurs, même à tes risques et périls, présente Jésus. Pourquoi tu ne parles pas de Jésus dans ton quartier? Parle de Jésus à ton chef. Tu crains perdre le boulot? Si c'est Jésus qui a donné ce boulot, tu ne le perdras pas. Et même si tu le perdais, Jésus a beaucoup de postes qu'il peut te donner. Joseph a perdu le travail parce qu'il voulait honorer Dieu. Et il est allé en prison. 2 ans après, Dieu lui a donné un travail supérieur au travail qu'il avait perdu. S'il faut perdre à cause de Jésus, accepte de perdre. Parce que si Jésus te récupère et qu'il te bénit, il te mettra dans la hauteur. Alléluia. Amen, amen. Jésus est notre source de vie. Et nous ne devons pas les garder pour nous-mêmes. Je termine par ceci. Quand les femmes, les maris et les autres sont allés à la tombe de Jésus, avec des aromates, avec des parfums, pour aller mettre à la tombe, quand elles arrivent, elles trouvent que la pierre est roulée. Elles commencent à se demander. Ah Jésus. Avant, elles se demandaient qui va ôter pour nous la pierre. Quand elles arrivent que la pierre est roulée, qui a ôté la pierre? Ce n'est pas un problème.
Mais lorsqu'elles se rendent compte au cimetière, lorsqu'elles reçoivent au cimetière la nouvelle que Jésus n'est pas dans la tombe, pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts? Est-ce que vous avez oublié ce qu'il vous disait? Qu'il va ressusciter. Il n'est plus dans la tombe, il est déjà ressuscité. Il dit non, non, ça, on ne peut pas garder ça. Alléluia. Ça, on ne peut pas garder ça. Vite. Chez les apôtres, ce sont les femmes qui sont allées. Voilà pourquoi j'ai béni les mamans dans cette église qui sont fortes dans l'évangélisation. Les mamans qui ne fuient pas quand nous parlons de l'évangélisation. Ah, que Dieu bénisse ces mamans-là. Que Dieu bénisse les mamans et les sœurs qui se donnent à l'évangélisation. Jésus est ressuscité, vite à la tombe. Juste vite là où il y avait Jésus, là où il y avait les apôtres. Pierre, Jean, Luc. Vous savez quoi? Jésus est ressuscité. Quand vous lisez Luc, je crois 24, la Bible dit, beaucoup des apôtres n'ont pas cru. Mais Pierre dit, non, non, je dois aller vérifier. Alléluia. Ne sois pas de ceux qui nient la nouvelle de Jésus. Et dans ce monde, quand vous parlez de Jésus, même si vous rencontrez 100 personnes qui vous opposent, vous ne manquerez jamais une personne qui croit et qui accepte. Voilà pourquoi Jésus est venu pour un seul individu. Voilà pourquoi même à la piscine, Jésus est venu pour un seul homme. Tu peux parler à 10 personnes, mais si parmi les 10, il y a seulement une personne qui accepte, Jésus est content. Jésus est dans la joie. Voilà pourquoi cette semaine, c'est une semaine évangélique. Jésus a besoin de qui comme évangéliste? De toute personne qui tire de lui le souffle de vie. De toute personne qui sait que Jésus est Seigneur et que ce qu'il a fait dans ma vie, ça ne doit pas s'arrêter à moi, je dois communiquer cela. Voilà les évangélistes que Jésus cherche. De toute personne qui peut prêcher, annoncer Jésus par son témoignage. Tu sais que tu peux manquer 2 versets dans ta bouche, mais ta santé peut être une prédication. Tu peux dire aux gens, moi ici que vous voyez, j'étais tout le temps malade, sans connaître un seul verset dans la Bible. Mais si tu dis aux gens que c'est Jésus qui m'a guéri, les gens viendront chercher ton Jésus. Non pas parce que tu as cité un verset, mais tu l'as cité par la guérison sans connaître le verset. Qui croit ce matin? Qui se sent réellement par rapport à l'amour de Dieu, par rapport à tout ce que Dieu a déjà fait et qu'il va continuer à faire, qu'il a l'obligation de parler de Jésus à son entourage? Qu'il mette sa main en l'air. Nous allons prier avec vous. Laisse ta main en l'air. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé pour sauver. Tu m'as annoncé une bonne nouvelle pour l'annoncer aux autres. Tu m'as guéri pour que ça soit un témoignage. Alors je demande ton soutien. Commence à prier.